bien, pour moi, le confinement s'est très bien passé. Très ennuyant, quelquefois, mais sinon très bien passé. Au début, c'était un peu dur. Le fait de voir personne, d'être en télétravail tout le temps. Du coup, j'étais un peu triste. Vers la fin, j'étais habituée, ça se passait super bien. C'était long. Moi qui sors tous les jours, rester enfermé quotidiennement, toute la journée, c'était très long. Ça a permis de se rapprocher, de recréer des liens de famille qui pouvaient être perdus avec la vie de tous les jours. Je l'ai un peu mal vécu, on va dire, parce que si j'ai été mis à l'écart de mes amis, de ce que je faisais en formation, j'ai pas pu voir ma famille. Ça s'est plutôt bien passé, parce que surtout il y avait mon frère et ma soeur, donc j'étais occupée. J'ai eu le temps de jouer aux jeux auxquels je jouais pas, d'écouter des musiques que je n'écoutais pas, de lire des livres. Enfin, j'ai eu le temps de faire plus de choses que ce que je faisais à la normale. En fait. J'ai joué au PC et c'est tout. C'est un peu bizarre. Des fois, j'en ai marre. Des fois en classe, je fais comme ça pour l'enlever. Mais sinon, ça se passe bien. C'est un peu chaud dans le masque. C'est surtout le masque en fait qui est imposé partout et qui pose, pas qui pose problème, c'est pour le bien, mais ça reste encombrant. Je supporte très bien tout ça, je mets le gel, je mets le masque, je n'enlève pas. Enfin, il faut vraiment respecter les gestes barrières. Et je suis totalement pour le port du masque obligatoire d'ailleurs. En vrai, les gestes barrières, souvent on ne peut pas les respecter. Par exemple, dans les lycées, ça c'est impossible. Je le sais parce que je suis sorti du lycée à midi, on était tous collés pour essayer de sortir. Moi, c'est un peu spécial parce que nous, on a un sourd dans notre classe. Donc, le truc, c'est que il doit lire sur les lèvres et la langue des signes comporte des expressions de visage. Il galère un peu à comprendre. Certains profs, eux, présentent des masques transparents pour qu'ils puissent lire sur les lèvres et ça, mais c'est un peu galère. Je suis sensible au coronavirus parce que j'ai de l'asthme. Là, je fais quand même attention, même si en ville, je mets pas le masque. Mais je fais des efforts quand même quand je vais dans des lieux ou quoi. Les gestes barrières, j'essaye de les respecter un maximum. Voilà, je me lave les mains, j'utilise du gel hydroalcoolique, un peu comme tout le monde. J'essaye que... Alors, porter le masque tous les jours, tout le temps, c'est compliqué. Mais dès qu'il y a du monde, voilà, j'essaie de le porter un maximum. Parce que, afin de me protéger et de protéger les autres aussi, c'est vraiment important. Parce qu'après, on peut être contaminé, on ne peut pas le savoir. Il suffit de faire une bise aux grands-parents, aux parents, aux choses comme ça. C'est bête parce qu'ils diffusent le corona. C'est difficile de porter un masque, mais après il faut. On peut bien sûr essayer de se mettre à la place des gens, on peut essayer de les comprendre. Mais c'est plutôt, j'ai envie de dire, c'est plutôt à eux de se mettre à la place des personnes qui ont vécu ça. Parce qu'il y a plein de personnes qui sont décédées, il y a des personnes qui ont été contaminées. Et justement, ne pas porter le masque, moi je trouve que c'est un petit peu insultant aux personnes qui ont été victimes du Covid, qui savent ce que c'est. Sincèrement, je les trouve complètement idiots parce qu'ils refusent de porter quelque chose qu'ils demandaient beaucoup à la base. Ils demandaient toujours des masques vers mars jusqu'à juin, puis ensuite dès qu'on en a eu, ça a commencé à dire ouais, on va pas mettre les masques. C'est complètement idiot en fait. Ceux qui portent pas le masque, ça peut être compréhensible parce qu'on a du mal à respirer déjà. On n'a jamais porté de masque de notre vie alors que maintenant on doit le faire. Donc ça peut vraiment gêner les personnes. On peut douter un peu parce qu'au tout début ils disaient de ne pas mettre de masque et maintenant ils disent à tout le monde de mettre des masques. Après ils essayent de faire comme ils peuvent. Et moi je vais le dire, mais c'est chacun sa merde. Ils l'attrapent, c'est leur faute, c'est la faute à personne. Voilà. C'est eux qui l'ont cherché. C'est mieux quand on le porte tous. Même si c'est énervant, même pour nous, je pense. Il y a quand même un virus qui circule et souvent il y a de plus en plus de personnes qui sont à risque, qui risquent d'attraper et à qui ça peut être mortel parce que ça reste mortel. Donc même si c'est chiant, ouais, il faut le mettre, c'est important. Ça a été compliqué, mais on voit que l'État et la ville fait beaucoup de choses pour justement pour remonter la pente et ça fait plaisir. On reste à la maison. Il y a dit c'est Macron, la photo, corona, poison. Virus et minus. Il y a cette fameuse épidémie Covid. Je le dis, je vous le redis, c'est pas inévitable, loin de là. La preuve, c'est qu'à Thionville, on a depuis le 11 mai mis des gestes barrières qui font qu'aujourd'hui, notre ville a un taux, on va dire, de positivité très très faible par rapport aux autres villes. Et donc, ceci nous permet de poursuivre les activités. La braderie, la foire,
Tricart ici, et ce n'est pas fini. Mais je crois que c'est important toutes et tous d'avoir ces gestes barrières, le masque et se laver les mains, éviter de s'embrasser. Et donc c'est pour ça que je remercie aussi, sous l'impulsion de Charles qui est là, Charles Hein, d'avoir créé en fait un atelier qui permette avec le Lierre, avec Apsis Émergence, vraiment de délivrer ce message. Je veux qu'à Thionville, les Thionvilloises et Thionvillois se sentent protégés.